Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve encore une fois pour les sorties d'avril, je vous ai dit, on va rattraper au fur et à mesure. Là le but, voilà, c'est vraiment juste de rattraper un petit peu tout ce qui est sorti et on reviendra jusqu'au mois de mai et après on fera ça normalement, ne vous inquiétez pas. Alors 20 Century Boy volume 1, Perfect Edition, il y a eu combien de formats différents de Century Boy? Je crois qu'on est au moins à la 3ème, voire peut-être 4ème, je suis pas sûr, mais au moins 3. Ami est mort, l'humanité libérée de l'extermination qui l'a menacé, pourtant la dernière page du cahier des prédictions indique que Camille a laissé une ultime menace pour découvrir ce dont il s'agit et tenter de sauver une nouvelle fois la planète. Kenji replonge dans le passé quand il n'était qu'un petit garçon du XXe siècle. Le dernier tome de 20 Century Boy s'est achevé en laissant un bon nombre de mystères en suspens dans la question cruciale qui est l'ami. Century... Ouais, non, je sais pas, c'est un truc bonus, je sais pas trop là, si c'est du bonus ou si c'est une réédition, mais pour moi c'est une... Volume Doom, c'est une réédition pour moi. D'accord, je suis perdu un peu. Ce dernier tome qui signe la conclusion de la série plusieurs fois primée en France, meilleur scénario Angoulême 2004 et Japan Expo Award en 2008, apporte toutes les réponses. Cette nouvelle édition bénéficie de pages couleurs, d'une traduction revue, d'une fin inédite qui reprend la conclusion de l'adaptation en film de 20... Ah, c'est parce que c'est 20 Century Boy et la marque-page offert avec chaque tome. Excusez-moi, j'ai pas encore vraiment vu tout ce qui est Century Boy et tout, du coup je suis pas du tout à jour sur tout ça. Hand of My Heart, pas que découvert, donc ça doit être 1 plus le deuxième offert en général. J'ai pas vu. Ayaneshi Triangle volume 2, j'ai beaucoup aimé le premier tome et je vais lire le deuxième. Non, le deuxième je l'ai déjà lu, c'est le 3 que j'attends et je vous ai toujours pas présenté la série, il faut que je le fasse. Bim volume 2, pas vu la série. Black Mariage volume 4, j'ai pas vu non plus. Khaled Game pack découvert, non, enfin, c'est pareil. Candy et Cigarette volume 9, ça c'est une série que je veux reprendre parce que c'était juste génial. Casterman, pas du tout connu et c'est très dommage parce qu'elle mérite beaucoup plus de visibilité. Shake Me Up, pack découverte, j'avais vu Shake Me Up pour le coup, qui était très bien. Excuse me, Is Touching Me, alors série que j'ai attaqué, que j'ai pris, voilà, par curiosité, et c'est très sympa. Deux clans de Yakuza se partagent la ville depuis des générations, le Kokuyokei et ses hommes en noir, et les Shinju généralement vêtus en blanc. Au niveau de la frontière qui délimite chaque territoire se trouve un petit cabinet dentaire tenu par une jolie dentiste. Un Yakuza est sur le point de tomber sous le charme de la jeune femme, mais les apparences sont trompeuses. Excusez-moi pour ce genre de petit truc. Donc voilà, série qui était vraiment cool, je vais vraiment bien rigoler sur celle-là et que je vous conseille fortement. Harry Makito, Magicien Sauveur de Sorcières volume 2, pareil, excellente série que je vous conseille. Alors malheureusement ce sera fini en 4 tomes, je trouve ça un peu court mais vraiment série très très bien. Kimi no Knife volume 5, ça j'ai pas vu. La Bicyclette Rouge volume 2, pas vu. La Saison des Pluies volume 1, 26 € quand même, gros format, et terminé en un tome, mais la couverture est assez sympa. Yuna est une femme de 45 ans qui n'avait jamais envisagé auparavant d'adopter un chien. Avec son mari, ils finissent par en adopter deux. Le premier, Carotte, est un corgi mâle de 2 ans. Le second, Patate, c'est super les noms, est un chien bâtard d'1 an. Ils vivent à la campagne à 1 heure de Séoul. Ok, donc c'est en Corée. Là, ils peuvent croiser tous les jours des chiens abandonnés par des gens de la capitale venus dans la région s'en débarrasser. D'autres chiens sont parfois enfermés dans des cages où ils peuvent à peine tenir debout, maltraités et mal nourris par leur maître. Avant de disparaître, ces chiens-là se font tuer pour leur viande, car les chiens sont considérés en Corée, comme dans d'autres pays d'Asie, comme un mets bon pour la santé. Une facette peu connue de la Corée, les chiens point de discorde dans le pays. Alors c'est vrai que c'est très connu en Chine, mais c'est vrai qu'au Japon et en Corée, je sais pas si ça se fait. Visiblement en Corée, oui. Peut-être au Japon, bon, c'est possible qu'au Japon ça se fasse aussi. Pourquoi pas. La sorcière incestueuse de Slime depuis 300 ans, c'est une série que j'aimerais bien voir, que ce soit l'animé ou le manga. J'ai pas encore attaqué la série, mais j'aimerais bien. Sailor Moon volume 9, Eternal Edition, qui est juste magnifique. Et pareil, j'aimerais bien faire les Sailor Moon. Et quitte à les faire, pourquoi pas les Eternal, qui sont vraiment très sympas. Suikoden 3 volume 5, Suikoden, pourquoi pas un de ces 4, mais de ce que j'ai compris, le manga survole à mort l'histoire, donc bon.
à voir. Takanehana, pack découverte, ils adorent les packs découvertes pour tous ces trucs. Twin Star Exorcist, volume 25. On dirait le dernier tome. Tu sais, quand ils font des tomes avec tous les personnages, souvent on n'est pas loin du dernier tome. C'est pas du tout le cas. Mais voilà, c'est souvent le cas. C'est pour ça que je me posais la question. Android Type 1, volume 2. Très bonne série que je vous conseille également fortement. Terminée en 3 tomes. Donc là, j'ai attaqué les 2 premiers tomes et il faut que j'en parle. C'est une super bonne série. Bloody Cruise, volume 2. Donc apparemment, d'après l'ombre libraire, c'est pas terrible. J'ai pas encore lu, j'avoue que j'étais pas des masses tenté. J'étais curieux, ça oui, tenté pas vraiment. Demon Slave, volume 6, très bonne série que je vous conseille énormément, c'est juste génial, je suis mort de rire à chaque fois. Et l'histoire se développe énormément en ce moment. Hippo, le volume 13, saison 6, les Hippo, je les ai pas vus. Lara Cher, volume 1 et... un seul tome d'ailleurs pour le coup. Quand un jeune youtubeur transgenre assigné femme à la naissance essaie de faire comprendre à son père chasseur son mal-être, se sentant à l'étroit dans son corps, souffrant d'un manque d'empathie de son géniteur, Chiaki s'est spécialisé dans les streams en live de découpe de viande. D'accord, et au fil des jours, il ressent de plus en plus viscéralement le besoin de s'affirmer, mais comment se faire accepter par son père quand ce dernier est encore affecté par la perte de son épouse. Est-ce que c'est autorisé par YouTube la découpe de viande? Alors oui, c'est de la viande sûrement de bœuf, de trucs du genre, mais est-ce que c'est autorisé vraiment? Ça reste du sang, ça reste des entrailles, ça reste un truc assez gore quoi. Donc je ne sais pas. Mais je l'ai pas acheté, c'est un one shot. Les one shot, je suis pas très fan en général. C'est souvent, je trouve que il y en a qui s'en sortent très bien, je dis pas le contraire, mais souvent, je trouve qu'il manque beaucoup de choses. Many Reasons Why, volume 7, ça j'ai pas vu. Moi quand je me regarde dans Slime, comment vivre chez les monstres, volume 5. J'ai tout rattrapé de l'animé. Par contre le manga je suis pas du tout à jour, je crois que j'ai à peine 4 ou 5 tomes. My Home Hero volume 14, c'est pareil, c'est une série qui était très mise en avant au début, et maintenant plus personne en parle. Franchement en France je crois que plus personne ne regarde cette série. C'est dommage, c'était vraiment cool, mais maintenant c'est vrai que 14 tomes pour ce que l'histoire voulait nous montrer au début, je sais pas ce que ça peut donner maintenant. Tips, c'est un hentai que j'ai acheté, que j'ai lu, qui était très sympa. Après que KTC ait été rejeté par la fille pour laquelle il y avait le béguin, il décide qu'il est temps pour lui de devenir un homme plus entreprenant. Il se rend alors à la plage dans l'espoir de suivre un cours accéléré de confiance en soi, mais une fois sur la plage, il se retrouve bien incapable de tenter quoi que ce soit. Vous voyez, cette plage est remplie de superbes filles au corps de rêve, et Katase n'a aucune chance de s'en sortir. Heureusement pour lui, l'une de ses femmes est sa manager, Shizuka. En l'absence de son mari, Shizuka est à la recherche d'une jeune que... et la chance sourit à Katase car il est exactement le type de gars timide qu'elle recherche. C'est complètement débile, mais c'était très drôle. En vrai, le hentai était très sympa. Traité du gouvernement civil, donc ça c'est une... Kurosawa, j'avais dit Nobinobi, mais c'est pas du tout ça, c'est Kurosawa. Alors c'est 18e siècle, à la recherche de la liberté et du nouveau paradis, Terry, un ouvrier agricole, part pour l'Amérique. Il emporte avec lui un exemplaire du traité du gouvernement civil, seul héritage que son père lui a légué. Tout en cultivant la terre sans relâche, Terry étudie le droit naturel et les contrats liant les individus et l'État. Lire l'adaptation de manga du traité du gouvernement civil permet de comprendre le problème actuel des États-Unis. Pourquoi les crimes liés aux armes à feu ne diminuent-ils pas? C'est une question intéressante, effectivement. Il y a peu de chances que je les prenne, mais après ça reste des sujets intéressants. Atom The Begin, ça j'ai jamais lu, peu de chances que je le lise. Black Butler, volume 31, j'ai pas du tout accroché la série, je ne sais pas si je la retenterai un de ces jours. Colores, volume 3, j'ai pas vu. Copélion, donc là ça fait partie des 3 tomes que Noev Graphics a fait à 3,95. Ouais c'est ça, 3,95. J'ai acheté les 3 par curiosité, j'ai lu les 3. Copélion est en 2ème position. Sur les 3, il est en 2ème position dans ceux que j'ai préférés. Japon 2016, une catastrophe nucléaire survient à la centrale d'Obaïda, tout près de Tokyo. Le gouvernement fait évacuer la capitale qui devient une ville fantôme 20 ans plus tard, alors que les retombées radioactives sont toujours trop élevées pour permettre aux humains de s'aventurer sur place. La force japonaise d'autodéfense envoie 3 lycéennes à la recherche d'éventuels survivants. Pas de protection, pas d'équipement particulier. Les adolescents sont génétiquement modifiés pour résister aux radiations. Pourquoi on fait pas ça? Bon, on n'a pas autant de radiations, donc c'est vrai, mais ce serait bien qu'on soit résistant aux radiations. Série qui était sympa. Moi j'ai bien aimé perso. Dice Yun Yuken Sok, volume 5.
de Nazca. Alors à part Todag, Nazca j'ai totalement abandonné. Il y a que Todag je vais reprendre c'est sûr parce que j'avais beaucoup aimé. Mais alors les autres titres de Nazca ne me tentent vraiment pas. Elegant Yokai Appartement Life, bah lui je le mets en première position, c'est celui qui m'a fait le plus rigoler. 24 tomes la série, waouh. Est-ce qu'ils vont tous les faire à 3,95 du coup ou c'était juste les premiers tomes? Je pense qu'ils vont faire toute la série. Yoshi Inaba n'est pas le plus chanceux des adolescents, orphelin recueilli par son oncle, qui espère gagner son indépendance en vivant en internat, qui se retrouve ravagé par les flammes. Il se dégoûte finalement un appartement à un prix bien trop intéressant, et pour cause, le lieu est tenté, cohabitant avec humains et yokai, commence alors pour Yushi, Yushi, une vie de paix, de raffinement et de voisinage, pas piqué des vers. C'est pas piqué des hannetons, un truc du genre, c'est peut-être pas le même mot chez eux. Et une série qui était très cool. Franchement, des 3 de Noël Graphics à 3,95, c'est celui que j'ai préféré. Gintama, volume 72, c'est pareil, c'est une série. Ah si, il finit au 77e tome. Putain, cette série va avoir une fin. Oh, ça fait partie des séries extrêmement longues. Je savais pas s'il y aurait une fin de ces jours. Goku, volume 3, réédition Isan Manga. Sympa la couverture. Ça me fait penser un peu à Cobra, tout ça, mais bon. Ça, j'ai pas lu, je sais pas si je le lirai. Yuzuki, le stoïque. Bah, je le mets en dernier, c'est vraiment celui que j'ai. Oh là là, 31 tomes. Oh, ah, je pense pas continuer la série, je me suis fait tellement chier. Comment tu peux faire 31 tomes de ça? Je dis pas que c'était à chier ou un truc du genre, hein, je me perdrai pas. Mais en gros, c'est du gag H24, c'est vrai qu'il y a des séries genre Shin-Chan, Doraemon, où effectivement ça se fait. Mais alors pour cette série-là, waouh, 31 tomes, moi j'arrête là, hein. Franchement je m'arrête J'ai lu le premier tome, je vais m'arrêter là. Nombre d'âmes défuntes finissent dans les enfers japonais, lieux sordides où les attendent punitions et tortures sous la houlette du grand roi Enma. Mais c'est à Ozuki, Oni de son état et bras droit du roi, que revient la responsabilité de superviser et régler les problèmes des 272 sections de cette entreprise bien huilée, entre lourdeur administrative, héros mythique, capricieux, rivalité mesquine et inefficacité de son supérieur comme de ses subordonnés, le stoïcisme de Ozuki est une qualité indispensable pour permettre aux enfers de s'acquitter de leur mission sacrée. Et clairement, c'est la série que j'ai le moins aimé dans le lot. Killing Stalking Volume 4, j'ai pas vu. Mission Yozakura Family Volume 7, j'ai pas vu, mais pourquoi pas ça à l'occasion. Soulland Volume 10, j'ai pas lu. C'est une des autres séries de Nazca, me tente absolument pas. Sweet Concrete Volume 1, j'ai pas vu cette série. C'était un français qui l'a fait. Auteur Senshiro. Ouais. Non, mais parce que un seul tome en France. Bah non, peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est un français qui l'a fait. Un flic fonceur, un mercenaire futé et une gamine attachante vont devoir unir leurs forces là où ne règne aucune loi dans la mégalopole de Ciel Azur. Pour préserver les apparences, la vérité est parfois étouffée. À ça, une jeune policière éprise de justice voit sa curiosité piquée lorsqu'elle découvre l'arme de service de son défunt père, avec une étrange symbole gravé sur le canon. Au fil de ses recherches, Asa comprend que pour découvrir la vérité sur le mystère qui entoure la mort de son père, elle devra se rendre à la citadelle, un mystérieux ghetto où règne le crime, où les lois de la nature ne semblent pas s'appliquer. C'est extrêmement cliché comme scénario, donc pourquoi pas. Je sais pas c'est qui a fait ça du coup. Bah bon, ouais, j'en ai même pas entendu parler. Todag, donc 15e tome. La série, je sais même pas où on en est. On en est à combien de tomes? C'est pas précisé, je sais pas. En même temps, c'est des chapitres, je sais pas. Non, je pense pas. J'allais dire, est-ce qu'on est les seuls à avoir les tomes? Je ne pense pas. 18 tomes peut-être, je sais pas. Mais Todag, par contre, je le continuerai. Time Shadow 13 et dernier tome. D'ailleurs, la série fait beaucoup parler d'elle en ce moment. J'avais bien aimé Time Shadow, il faudrait que je reprenne. C'est une série que j'avais appréciée et je pense que je la reprendrai du début. Tower of God volume 5, ça je ne lirai pas. Wakusei Closet volume 2, je ne sais pas. Moi c'est sympa la couverture, à voir. Yamara volume 8, ça j'ai pas vu. Zeta Karen Children volume 54, une série qui me parle pas du tout. Zombie from No On 1 et 2, donc une série en 2 tomes qui a été repoussée un nombre incalculable de fois. Alors Château c'est une maison d'édition qui existe depuis un bon moment. Bah alors ils te sortent 1 ou 2 mangas par an et encore, et t'attends la suite pendant des plombes à chaque fois. C'est pas une maison d'édition que je porte vraiment dans mon cœur. J'ai rien contre eux, mais je les apprécie pas plus que ça. Puka est un modèle bikini qui n'a jamais réussi à percer un jour alors qu'elle se rend à un shooting photo avec son manager. Il lui renverse une personne qui s'avère être un zombie dans sa tentative d'échapper à celui-ci.
Elle se fait mordre et se transforme elle-même en zombie, commence alors à avoir une double vie pour Puka qui doit continuer à gérer sa carrière tout en cachant son état. Par contre, bah, cette série, je l'ai acheté, j'ai acheté les 2 tomes et j'ai très hâte de la lire. Et Zozo Zombie volume 9, voilà une autre série de zombies. Bon, c'est vraiment du gag pour le coup. J'ai pas lu enfin j'avais lu le premier tome, mais peu de chance que je lise, c'est du Kodomo complètement fêlé, un peu comme les histoires courtes de Akira Toriyama. C'est pas trop mon gros délire, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.